Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mardi 7 avril 2020. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien réveillés, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle journée. Hein. Voilà, j'espère que une fois de plus, on trouve à s'occuper, on trouve des activités pour les enfants et en tout cas que, voilà, que tout le monde garde le sourire. Alors, pour les énergies d'aujourd'hui, donc je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand pour les énergies principales, l'oracle des portes de l'âme pour le tirage en 3 cartes, et je prendrai une carte du tarot pour le conseil de cette journée. Alors, je répondrai également donc aux questions du domaine sentimental et général avec les réponses angéliques et les anges de l'amour de Dorine Vertuo. Alors, on va voir un petit peu ce que nous réserve ce mardi. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour ce mardi 7 avril 2020? Alors, on nous parle de nouveaux contrats, de nouveaux documents à signer, de renouvellement de contrats. On nous parle de force et de protection financière. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça commence déjà plutôt bien. Alors, donc pour le mardi 7 avril 2020. Alors, nous avons la carte du pont. Donc la carte du pont qui nous parle de difficultés surmontées, de dépasser les obstacles, de se dépasser soi-même. Le chemin peut être un petit peu long, en tout cas la route a pu être un peu longue, mais quoi qu'il en soit, l'obstacle, le précipice à surmonter sera surmonté haut la main, quoi. Vraiment, c'est une très belle carte, j'aime beaucoup cette carte. Et donc ici, nous avons la carte des dés. Voilà, la carte des dés. Donc cette carte nous parle de risque, de savoir prendre des risques, de se lancer ou pas. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Donc ici, avec la coupe, ce que je peux vous dire, c'est que visiblement, vous avez eu des difficultés ou des choses un peu compliquées, un peu difficiles. Et vous avez su, ou vous allez savoir aujourd'hui, prendre le risque nécessaire pour dépasser cet obstacle, pour dépasser cette difficulté. Donc pour les personnes qui hésiteraient à se lancer, qui se posent encore quelques questions, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai raison de vouloir faire ça? Visiblement, oui, puisqu'ici on voit que tout ce qui peut vous poser problème va être dépassé, mais pour ce faire, il faut avoir le courage de passer à l'action. Voilà ce que je peux vous dire pour la coupe. Alors, on va voir un petit peu les énergies globales de la journée. Donc, pour le mardi 7 avril 2020. Alors, hop. Donc, nous avons ici la carte de l'encre. Alors, je ne sais pas. Hop, la carte de l'encre. La carte de l'encre qui nous parle d'attachement. La carte de l'encre qui nous parle de liens établis depuis longtemps. De liens qui durent dans le temps depuis un bon moment. La carte de l'encre qui nous parle également de travail, du domaine professionnel. Ça peut également nous parler de choses qui sont assez lourdes à porter depuis un certain temps, qui vous pèsent un peu. Alors, ici nous avons la carte du fouet. Donc la carte du fouet, c'est une carte qui nous parle de disputes, qui nous parle de querelles, qui nous parle également de situations qui se répètent. Donc il se peut que dans votre vie, il y ait des situations difficiles qui se répètent depuis un moment. Il se peut qu'il y ait beaucoup de conflits, de disputes, de querelles qui vous pèsent en fait. Et voilà, il se peut que ce soit des choses assez lourdes pour vous, que vous souhaitiez vraiment sortir de ça. Et avec la coupe que l'on a eue, en tout cas, si vous vivez cette situation, on voit que vous allez réussir à la dépasser, mais en passant à l'action. Oui, vous voyez. Alors ici, nous avons la carte du jardin.
Donc la carte du jardin qui nous parle de l'entourage, qui nous parle de l'extérieur, qui nous parle de se recentrer également sur soi, sur sa nature profonde. C'est une carte qui nous parle des personnes qui nous entourent. Alors, il se peut qu'il y ait des disputes avec des personnes de votre entourage, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, et que cela soit vraiment difficile pour vous. Il se peut également que ce soit des conflits dans le travail. Tout à l'heure, dans le tirage, j'avais la carte du nouveau contrat qui sortait. Donc, il se peut que par rapport à ces conflits, à ces disputes, vous ayez eu une proposition de nouvel emploi par rapport à des collègues avec qui vous aviez des conflits. Et donc, voilà. Et vous voyez, on nous parle de nouveau contrat. Donc, avec la carte du pont et la carte des dés de la coupe, voilà, un exemple, une possibilité d'interprétation, c'est le fait que voilà, vous avez des conflits dans votre travail avec des collègues avec qui ça se passe pas très bien et ça fait un moment que ça dure. Donc, comment dépasser cette situation? En prenant le risque d'accepter un nouveau contrat, en prenant le risque de démarrer quelque chose de nouveau. On a vu également que vous étiez protégé au niveau financier. Donc si toutefois vous avez à changer d'emploi, n'ayez pas de crainte, visiblement, au niveau financier, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, vous êtes protégé. Donc il se peut également que ce soit tout simplement dans votre entourage familial, dans votre entourage proche, avec votre famille aussi. Voilà, des personnes en tout cas que vous connaissez de longue date, avec qui vous avez des situations qui se répètent. Et donc, pour cesser ces situations, si c'est des situations qui vous sont désagréables, bien sûr, ici, on vous conseille vraiment de passer à l'action de façon à pouvoir dépasser tous ces conflits, toutes ces disputes. Alors, ok. Alors ici, visiblement, on nous parle de rupture, on nous parle de couper un lien. Donc, vous voyez, ça reste, ça suit un peu ce que je vous disais. Ici, on nous parle également du fait de couper un lien pour récolter derrière quelque chose de très beau. Visiblement, il y a une belle surprise, un beau cadeau qui vous attend. Mais pour ce faire, il faut vraiment prendre le risque de stopper une relation, de stopper un contrat, de stopper une situation. En l'occurrence, cette situation négative de conflit qui dure depuis un petit peu trop longtemps, qui vous pèse, qui est lourde pour vous. Et donc de couper avec ces personnes. Vous voyez, il faut trancher en fait. Il faut trancher dans le vif, trancher dans cette situation. Et il y a vraiment une belle surprise qui vous attend derrière. Donc ça correspond tout à fait à la coupe, dans le sens où vous allez pouvoir dépasser vos difficultés en prenant des risques. Ou un risque, enfin quand je dis risque, hein, c'est pas non plus faire tout et n'importe quoi, hein, tout est relatif. C'est vraiment voilà, le fait de prendre une décision ferme, de façon à avoir derrière quelque chose de beaucoup mieux. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors, donc je vais vous proposer les 3 cartes. Donc, hein, je vous laisse choisir une carte ou plusieurs si vous le souhaitez. On va voir un petit peu plus personnellement ce que les cartes vous disent. Avec donc l'oracle des portes de l'âme. Oula, oula, oula. Il y a tout qui vole. Alors, décidément. Bon, il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Alors, donc, alors, première possibilité. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Donc, je vous laisse le temps de choisir votre carte. Hop, voilà. Alors, j'espère que vous les voyez bien là. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première possibilité, nous avons ici la magnifique carte de la joie. Donc la carte de la joie qui nous dit « La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement.
Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de garder un esprit positif, d'essayer de trouver des choses bénéfiques dans tout ce que vous faites, en fait. Que ce soit dans votre travail, dans dans les activités que vous faites à la maison, dans la cuisine, du dessin, de la peinture, même dans le ménage. Soyez heureux de rendre votre maison toute propre, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, c'est vraiment le fait de trouver du positif dans chaque action qu'on fait, dans chaque action qu'on met. Et surtout en ce moment, c'est encore plus important que d'habitude, parce que c'est pas facile, hein, comme je disais, pour tout le monde, d'être un petit peu coincé à la maison. Donc voilà, gardez un esprit positif, essayez de ne pas regarder BFM TV en boucle par exemple, parce que là c'est la dépression assurée. Donc voilà, trouvez du positif, mettez-vous un film que vous aimez bien, faites des bons petits plats, faites du sport si vous aimez ça, remettez-vous au tricot si vous avez arrêté depuis longtemps. Enfin vous voyez, quoi qu'il en soit, trouvez des choses positives pour égayer votre journée. Voilà, voilà. Alors, en deuxième possibilité, nous avons l'intuition, qui est très très belle aussi. Vraiment, j'adore ce jeu, les cartes sont magnifiques, je trouve. Enfin bon. Donc cette carte nous dit, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Alors ici, avec la carte de l'intuition, vous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous écouter. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous sentez que c'est votre âme et que c'est votre cœur qui vous porte, faites-le. Vous dites pas, mais que va dire un tel, que va penser un tel, ah mais oui, mais j'ai peur, j'ose pas. Écoutez-vous. Si vous avez plein de choses à faire et que vous êtes épuisé et que vous ressentez le besoin de vous reposer, eh bien tant pis quoi. Ça attendra un petit peu, mais reposez-vous, par exemple. Si vous avez profondément envie d'appeler une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et que vous avez peur de sa réaction, ou pardon, que vous avez peur de la discussion, de la tournure que peut prendre la discussion, faites-le quoi. Écoutez-vous, si vous sentez que ça vous prend aux tripes, n'hésitez pas, faites-le, écoutez votre intuition, vraiment écoutez-vous. Ça c'est vraiment le conseil pour aujourd'hui, même pour tous les jours, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui en particulier, donc visiblement, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient envie de faire des choses qui leur tiennent profondément à cœur, mais qui hésitent. Eh bien, on vous dit non, n'hésitez pas, écoutez-vous. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la troisième possibilité, nous avons la carte du coach. Alors, la carte du coach qui nous dit « Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous ». Donc ici, ça rejoint un petit peu la carte de l'intuition quand même, hein, parce que voilà, c'est vraiment, au lieu de chercher des solutions à l'extérieur pour un problème, il faut qu'on les trouve en nous. Je dis nous parce que j'ai choisi cette carte et ça ne m'étonne pas. Voilà, au lieu d'essayer de trouver des solutions à l'extérieur, pardon, avec Pierre-Paul Jacques, il faut qu'on se recentre sur nous. La méditation est conseillée. Dans la méditation, on trouve énormément de réponses. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ce que c'est la méditation. La méditation, c'est pas nécessairement s'asseoir en tailleur, mettre les mains comme ça et rester assis à rien faire. C'est pas du tout ça. La méditation, c'est vraiment le fait de se poser au calme, de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ce que l'on souhaite vraiment, sur ce qui s'est passé, sur ce qui nous fait mal, essayer de comprendre le pourquoi du comment, en se posant au calme tout simplement, en ayant des respirations profondes et en se posant les bonnes questions. Méditer, c'est ça. Voilà, méditer, c'est vraiment se recentrer et trouver... Oh, pardon. Excusez-moi. Et trouver des solutions ou en tout cas les réponses aux questions qu'on peut se poser du mieux qu'on peut, ou travailler sur un problème, essayer de comprendre pourquoi on vit ça, pourquoi on a tel problème et comment le solutionner. Voilà. Donc voilà pour le tirage en 3 cartes. Je vais maintenant prendre une petite carte du tarot. Pardon, je suis désolée, je viens d'éternuer, excusez-moi. Pour le conseil de la journée. Donc c'est toujours mon magnifique tarot del fuego. J'adore ce jeu, il est super rigolo en fait. Oh là là, mais dis donc, ça papote, ça papote. Alors, donc un conseil pour le mardi 7 avril.
une carte conseil pour le mardi, donc 7 avril 2020. Je glisse un petit peu mes cartes. Alors, hop, elle s'est retournée, donc je la prends. Alors, hop. Alors, pardon, ici nous avons la carte du cavalier de coupe. Donc, c'est une carte qui... le cavalier de coupe, c'est une carte qui nous demande ici d'être positif et d'être vraiment dans l'émotif, dans l'émotionnel, pardon. C'est-à-dire comment dire, de vous enthousiasmer, vous voyez, de voir le positif en toute situation, de voir les belles choses de la vie, de voir vraiment le bon côté des choses. Voilà, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Je vous ai même pas montré la carte d'ailleurs. Le cavalier de coupe, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui est idéaliste. Vous voyez, une personne qui voit tout en rose, qui voit que les bons côtés de la vie, qui trouve une solution à tous les problèmes, qui est très positif et qui va de l'avant, qui se lance, qui va de l'avant, qui est dans les émotions, qui ressent les émotions des autres, qui écoute ses propres émotions. Donc ici, vraiment, le conseil, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses propres émotions, mais également à l'écoute des émotions des personnes qui nous entourent, de proposer des choses positives aux gens, de proposer des choses ouais, vraiment positives. C'est un peu un élan du cœur, si vous voulez. Donc, ce qui est conseillé, c'est, voilà, bon, pour les personnes qui sont seules chez elles, c'est peut-être pas évident, mais par téléphone, par internet, pour les personnes qui sont en famille, voilà, vraiment, voyez le bon côté de la vie, même s'il y a des choses qui vont pas, il y a toujours quelque chose qui va un petit peu, au moins, voilà. Voilà, je vis pas vos vies, donc je peux pas dire oui, il y a forcément quelque chose qui va dans ta vie. Mais des fois, on a tendance à être négatif, très négatif quand quelque chose ne va pas ou quand quelque chose nous est imposé et qu'on n'a pas décidé et que ça nous fait du mal. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui va bien. Le simple fait de pouvoir respirer, le fait d'avoir des yeux qui nous permettent de voir comme il faut. Tout le monde n'a pas cette chance. Le fait d'avoir à manger, vous voyez, d'avoir une maison, il y a plein de petites choses qui peuvent être positives et qui peuvent nous mettre du baume au cœur. Donc ici, il faut garder le côté positif, écouter nos émotions et écouter les émotions des autres. Essayer de rendre son entourage heureux. Voilà ce qui nous est conseillé pour aujourd'hui. Après, vous pouvez le faire tous les jours aussi, hein, parce que c'est une positive attitude. Alors, je vais passer au domaine sentimental avec les anges de l'amour. Donc, je vous laisse poser votre question. On nous parle de pardonner et apprendre. Donc, apprenez de vos défaites, de vos déceptions, de vos difficultés. Et sachez pardonner. Je répète, hein, pardonner, ça ne veut pas dire allez, je te pardonne, on oublie, c'est pas grave. Pardonner, c'est accepter, se dire bon, maintenant, c'est comme ça, de toute façon, je ne peux rien y faire. Donc, je fais avec. Je n'ai plus de haine, plus de colère, plus de rancœur. Pardonner, c'est ça. C'est à partir du moment où on sort de l'état de vengeance, de colère. Vous voyez? Mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pas du tout. Alors, ici, on nous dit de rester... Oula. On nous dit de rester optimiste pour la vie amoureuse. Et de laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les réponses à vos questions. Alors, bon, celle-ci est venue aussi. C'est sûrement pas pour rien. Donc, je vous laisse poser votre question. Et on va passer au domaine plus général. Et bien, dis donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Affirmez-vous, nous dit-on. Vous voyez, ça rejoint le tirage. Hein. Affirmez-vous, prenez les risques, n'hésitez pas à passer à l'action. N'ayez pas peur d'aller de l'avant et de mettre en place les choses que vous souhaitez mettre en place. Ayez confiance en vous, en fait. C'est vraiment ça. C'est garder la confiance.
Je sais pas si ça se dit, mais... enfin bref, ayez confiance en vous. Des fois, je fais des phrases qui veulent rien dire, mais je me comprends, alors excusez-moi. Alors, première réponse et deuxième réponse. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse poser vos petites questions. Et donc, et bien décidément, donc je vais commencer à répondre aux questions du domaine sentimental. Alors, pour la première possibilité, on nous dit ici, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, exprimez votre amour. Donc, par rapport à la question que vous vous êtes posée, on vous dit, n'hésitez pas à dire à la personne que vous aimez, que vous l'aimez. Ou en tout cas, à lui démontrer. Tout dépend de la façon dont cette personne a envie de recevoir de l'amour. L'amour, c'est pas forcément dire je t'aime. Ça peut être montrer des... Comment dire, avoir des gestes affectueux, mettre en place des actions. Vous voyez, l'amour, c'est pas forcément je t'aime, quoi. Ça peut être aider la personne à faire quelque chose, ça peut être lui préparer un bon petit plat, ça peut être proposer une activité sympa. Enfin, vous voyez, exprimez votre amour à votre façon, mais exprimez votre amour. Alors, pour la deuxième possibilité, ici, nous avons séparation. Alors, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, vu la situation actuelle, ça ne m'étonne pas. Il se peut qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient en couple et qui soient éloignées, qui soient séparées. Il peut également s'agir d'une séparation au sens propre du terme. Il se peut qu'il y ait tout simplement des ruptures sentimentales. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à votre question, on vous dit de profiter d'un temps d'éloignement par rapport à votre partenaire. Et si toutefois vous êtes ensemble et que justement vous êtes confinés ensemble, cette carte peut également vouloir dire trouver des occupations à faire vous de votre côté. Vous voyez, de pas, même si on est enfermé dans le même logement, après c'est peut-être pas facile, hein, mais voilà, même si on est enfermé ensemble, le fait de, voilà, moi je fais mon truc de mon côté, toi tu fais ton truc de ton côté, ça peut également être interprété de cette manière. Voilà, voilà. Alors, on va passer au domaine général. Donc, je vais prendre la première carte qui nous dit « Obtenez plus d'informations ». Donc, obtenez plus d'informations. Ici, on vous conseille de vous renseigner un petit peu plus sur la situation. C'est ce que je dis toujours. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la ressens. C'est vraiment le fait de, vous voyez, ne parlez pas sans savoir. Alors, je ne vous donne pas du tout des ordres, hein, excusez-moi, parce que des fois, je ne parle pas très bien et je m'en excuse. C'est simplement le fait de ne pas parler sans savoir. Comme je dis toujours, je donne toujours l'exemple de la personne qui ne vous a pas appelé depuis 3 jours alors que vous attendiez son appel. Vous ne savez pas ce que la personne vit de l'autre côté. Donc, commencez pas à dire que oui, Paul m'a pas appelé parce que il fait exprès, il veut me faire du mal, il en a rien à faire de moi. Non, peut-être que Paul a cassé son téléphone, peut-être qu'il l'a fait tomber dans la baignoire, en traînant sur Facebook dans son bain, je sais pas moi. Vous voyez, il faut arrêter de faire des suppositions. Et ça, ça vient des 4 accords Toltec et c'est quelque chose que j'essaye, je dis bien j'essaye, hein, je ne suis pas parfaite du tout. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en place au quotidien et ça aide quand même, ça aide à être moins anxieux, à moins se faire de films, comme je dis, à moins se faire d'idées ou d'illusions inutilement. Quand on ne sait pas quelque chose, on se renseigne. Ou alors, ça peut également être pour des personnes qui ont envie de mettre en place quelque chose. Donc on vous dit, voilà, si par exemple vous avez un nouveau projet, prenez bien toutes les informations nécessaires à la mise en place de votre projet, de ce que vous souhaitez faire, commencer, ou voilà, si vous voulez faire une recette de cuisine, regardez bien tous les ingrédients dont vous avez besoin, tous les ustensiles. Vous voyez, c'est quoi qu'il en soit, par rapport à toute situation, renseignez-vous bien avant de démarrer ou de parler ou de mettre en place la situation. Alors, pour la deuxième carte, nous avons ici « N'arrêtez pas ». Donc ici, cette carte vous conseille de persévérer. Quelle que soit votre question, on vous dit « Allez de l'avant, continuez vos efforts, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route, donc n'arrêtez pas. Vraiment, vous avez commencé quelque chose, visiblement, vous avez de l'espoir pour quelque chose, vous croyez en quelque chose, eh bien allez-y, continuez parce que vous êtes sur le bon chemin.
voilà ce que je peux vous dire donc pour aujourd'hui. Donc j'espère vous avoir aidé, vous avoir aiguillé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je voulais aussi vous dire merci beaucoup parce que hier j'ai reçu énormément de messages, enfin de mails en fait surtout. J'ai reçu des mails donc sur ma boîte mail et quelques messages sur Facebook. Pour mon retour, j'ai été super étonnée, ça m'a fait super plaisir. Donc je voulais vous dire merci beaucoup. J'ai pas encore répondu à tout le monde parce que j'ai eu pas mal de consultations hier. Et puis je suis avec les enfants, hein, toujours. Ils sont toujours là, les petits bouts. Donc voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous dire merci. Et donc je vous dis à demain pour les énergies du mercredi 7 avril. Passez une bonne journée. Bye bye.